Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'actualité Pokémon. Il y a eu pas mal d'infos qui sont tombées ces derniers jours, donc on va essayer de récapituler tout ça dans cette petite vidéo. J'essaye un nouveau format pour vous montrer les objets et les items différemment. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire à l'issue de cette vidéo. Je m'adapte un petit peu, j'essaye plein de choses différentes. J'essaye de trouver la meilleure méthode en gros pour que mes vidéos soient le plus qualitatif et le plus sympa à regarder possible. Avant que la vidéo commence, un petit point sur le partenariat Pokélite. Encore une fois, ça se passe très bien, beaucoup de visites. Donc moi, ça me fait très plaisir. Vous êtes au rendez-vous, c'est vraiment trop cool. Merci beaucoup. Encore une fois, grâce au code KIRA, jusqu'à aujourd'hui, du coup, demain, ça sera fini. Vous pouvez utiliser ce code pour avoir les frais de livraison gratuits à partir de 100 € d'achat. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site avec le lien en description. N'oubliez pas qu'en passant par le lien en description pour faire vos achats, vous participez automatiquement au tirage au sort de fin d'année. Tirage au sort effectué par Pokélite, donc vous pouvez les remercier pour ça, c'est de leur initiative. Et voilà, écoutez, j'ai rien de plus à vous dire, nous pouvons commencer la vidéo dès maintenant. On commence ces actualités en douceur avec la première information qui nous est parvenue ces derniers jours. Les nouvelles Pokébox sont apparues. Il s'agira des Pokébox Pokémon Légende Azur, 3 Pokébox qui seront à l'effigie de 3 Pokémon légendaires bleus, hein, comme le nom l'indique, Kyogre, Xerneas et Dialga. Bon, déjà, ces 3 Pokémon très appréciés. Ma priorité va à Kyogre, bien évidemment. La Pokébox Dialga est très très jolie, et même si j'ai pas d'affect pour le Xerneas, je trouve honnêtement que les 3 designs sont plutôt réussis. Donc là, on a les Pokébox sous leur format US. Nous, ça sera probablement les Pokébox comme d'habitude, hein, qu'on a l'habitude d'avoir. Leur date de sortie prévue, c'est le 21 février. Pour un prix d'environ 25-26 €, un prix normal de Pokébox. On ne sait pas encore les boosters qu'il y aura dedans. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les cartes promo qu'il y a dans ces box-là, dans ces Pokébox-là, sont les cartes promo que je vous ai présentées récemment sur les starter decks qui sont sortis au Japon il n'y a pas longtemps. Je vous affiche quelque part les images en question, les decks en question. Il s'agit de decks 9 decks différents avec des Pokémon de chaque génération dessus. Ce qui est intéressant avec cette information là, c'est que là on a une série Légende Azur, enfin une série de Pokébox Légende Azur. On n'est pas à l'abri que plus tard on nous ressorte une autre série de Pokébox, comme par exemple je l'ai écrit, on pourrait avoir un White Legend avec du Lugia et du Reshiram par exemple. On pourrait également avoir une Pokébox Pikachu au cours de l'année 2025, car c'est Pikachu qui est à l'effigie du starter deck première génération. En fait, là-dessus, c'est que de la spéculation, on n'en sait rien, mais comme on est sûr que ces Pokébox-là mettront à l'honneur les cartes X promo des decks, des starter decks japonais, on peut imaginer le genre d'item Pokémon qu'on pourrait avoir par la suite, que ce soit en Pokébox ou même en coffret. On pourrait très bien avoir un coffret White Legend ou Légende, je sais pas comment il l'appelle, Légende Blanche, ça sonne pas très bien, mais voilà, on pourrait avoir des coffrets avec des doubles illustrations Pikachu et je sais pas, Toko Pion, là je sais plus comment il s'appelle le Pokémon, un coffret Lugia et Shiram. Imaginez un coffret Lugia et Shiram, en vrai de vrai, ça pourrait être incroyable. Un coffret Lugia et Shiram avec des boosters retour de la Team Rocket ou des trucs comme ça pourrait être, en vrai ça pourrait être fou. Mais bon, ne nous emballons pas. On est bon pour la première information. Passons maintenant à la seconde qui va, je pense, beaucoup vous intéresser. Pour la seconde information, le second leak qu'on a eu, il s'agit de ce superbe coffret collection premium eau florissante. On a le nom du coffret en français, on s'y attendait un petit peu au vu des traductions. Normalement l'item sort en français, j'ai pas la confirmation à 100%, je vous présente le screen qui vient de Alert & Go. J'ai pas trouvé beaucoup d'autres informations au sujet de ce coffret en français. Est-ce que ils ont fait une traduction ou est-ce que ce screen vient vraiment de quelque part? J'ai pas l'information. Je vous mets les liens en description si jamais vous voulez aller checker par vous-même. Je vous montre juste ce que j'ai vu comme information, donc je préfère vous la sortir. On sera aux alentours de 80 € prix retail. Attention, il sera bien plus cher en réalité si vous le chopez dans des petites enseignes ou autres. La date de sortie prévue, c'est le 30 avril 2025. Je ne sais pas si la date est effective ou si c'est une date mise comme ça et que ce sera peut-être le 25 ou début mai. Voilà, c'est aux alentours de cette date-là en tout cas. Coffret qui met à l'honneur Florizarre et Tortank, avec une carte jumbo de Tortank. C'est bizarre qu'ils aient pas également mis une carte de Florizarre, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et ce qui est vraiment intéressant avec cet item, c'est qu'il y aura 12 boosters 151,
12 boosters, ça veut dire qu'on se retrouve sur le plus gros item unitaire de Pokémon 151. Il y a plus de boosters dans ce coffret que dans une ETB, que dans un bundle, que... Enfin voilà. Bon, évidemment, si on parle de display de bundle, c'est différent. Si on parle de case de TV, c'est différent, mais en tant que item unitaire, ce que je vous dis, c'est que on est sur le plus gros item, et peut-être un des plus beaux à collectionner également. Il me fait penser aux items, vous savez, je vous ai présenté l'item Rayquaza Kyogre de Zenith Supreme, qui est sorti exclusivement en US, en anglais. Là, pour le coup, il semblerait qu'il sorte également en français. C'est trop bien. J'espère que vous allez réussir à en avoir si vous voulez l'avoir, parce que je ne suis pas sûr que ce soit si simple que ça de se le procurer. On verra bien en tout cas. Attendons plus d'informations. Si jamais ce coffret vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien savoir s'il y a encore beaucoup de gens qui veulent collectionner du 151 ou si vous êtes passé à autre chose. Et en vrai, ça serait intéressant de voir si il y a beaucoup de gens qui seraient en mode bon, c'est bon, 151, c'est vu et revu, je m'intéresse pas trop à ce thème-là, je préfère garder des pièces pour les séries qui vont sortir plus tard, parce qu'en avril, du coup, il y aura quand même 2 séries qui seront sorties d'ici là, et peut-être des séries vraiment très intéressantes. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de ce qui peut sortir. Pokémon Company va nous régaler en 2025, on l'a déjà dit, mais bon, c'est toujours bien de se répéter quand c'est des bonnes nouvelles. On passe à la troisième information importante de cette semaine, on va dire. Scarlet and Violet SV9, le nouveau set sera nommé Journey Together en anglais. Donc en Occident, cette série sortira le 28 mars. C'est cool, c'est dans pas très longtemps. Aujourd'hui, on a quelques infos qui sont sorties, quelques cartes qui sont sorties, notamment ce sublime Reshiram de N. Comme le titre l'indique, on le sait maintenant, il s'agira des cartes avec les dresseurs. Donc comme on a pu voir il y a quelques temps, en anglais uniquement il y a beaucoup de temps, et un peu plus récemment même en français, avec par exemple le Garchomp de Cynthia ou d'autres cartes du même genre. Cette série occidentale sera basée sur un set qui sortira le 24 janvier au Japon. Donc ce set, comme je vous l'ai dit, c'est Battle Partner. Au Japon, il y a également des decks qui vont sortir sous la thématique Pokémon Dresseur. Par exemple, le deck Pierre Rochard avec son Terral et son Métalos. Je vous affiche s'il y a des informations que j'ai pas mises ici, s'il y a des images que j'ai pas mises ici, je vais tout vous afficher, comme ça vous aurez toutes les infos. On aura également un autre deck en japonais avec Marnie et son Morpeko et son Angoliath. Ces decks là sont annoncés pour le 21 février, c'est-à-dire avant la sortie de la série en Occident. Donc il est possible que soit on ait des decks de la même façon, soit ces cartes de deck japonais soient intégrées à notre deck occidental. On verra bien. En tout cas, c'est une série qui est plutôt attendue. Les premières cartes qu'on a vues donnent quand même un très bel aperçu. Si on a ce genre d'AR, je me demande parce que là ça ressemble plus à une AR qu'à une SAR, hein. Si on a ce genre d'AR, je me demande quel type de SAR on pourrait avoir. Est-ce qu'on va encore avoir un Pikachu de Red ou un Pikachu de Sacha? Je sais pas, on verra bien. Peut-être d'autres Pokémon, peut-être le Amphinobi, ça fait longtemps. Il y a eu une EPC en Amphinobi il y a pas longtemps, peut-être qu'ils vont rejouer un peu sur ce Pokémon là. Écoutez, on verra bien. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on va le voir juste après, ils nous tendent de plus en plus vers la 5e génération. Et je vous propose de voir directement les futurs sets qui vont sortir, car on va en apprendre un petit peu et ça va permettre de spéculer sur l'avenir de Pokémon dans 2025-2026. On arrive sur la dernière partie de cette vidéo avec les annonces des sorties japonaises. On aura Heatwave Arena qui sortira le 14 mars, où du coup sera intégrée la carte Garchomp de Cynthia, donc Karchakrok de Cynthia. J'ai pas traduit ces points là parce que je les ai pris sur Pokébeach, et comme c'est des sets japonais, ça sert à rien que je traduise vu que le nom de la série sera en anglais. Le 18 avril, on aura la gloire de la Team Rocket, du coup avec le retour d'un Mewtwo X de la Team Rocket, enfin d'un Mewtwo de la Team Rocket. Et info hyper importante, et là je tiens à attirer votre attention dessus, le 6 juin, on aura une sortie de 2 sets qui seront Black Bolt et White Flare, avec les 156 Pokémon de Unis. Unis, c'est la 5e génération, c'est Noir et Blanc, c'est Zekrom Reshiram, et c'est surtout pas la génération qui est censée arriver prochainement. Je vous rappelle, ceux qui suivent un petit peu les générations, les jeux, tout ça, on est censé arriver sur XY, Z du coup maintenant, avec le prochain jeu qui a été annoncé, Legend ZA. Donc on aurait été plutôt sur Xerneas, Yveltal, Zygarde. Et finalement, ce qu'on nous annonce pour le mois de juin, ça va être la série complète des Pokémon de la 5e génération, qui n'est pas censée arriver, d'accord? On est bien d'accord, là-dessus il n'y a pas de souci. Maintenant,
S'ils nous sortent un set complet sur la 5e génération, ça veut peut-être dire qu'on va bientôt avoir d'autres annonces sur l'univers de Pokémon en général. À ne pas oublier qu'en février, il y a le Pokémon Day, il y a une conférence Pokémon organisée par Pokémon Company à cet effet, où souvent ils nous donnent de très belles informations sur la suite du jeu de cartes notamment, mais également sur par exemple le jeu vidéo. Et cette sortie de Black Bolt White Flare peut nous laisser imaginer une annonce de sortie de remake 5G par exemple, incessamment sous peu, par exemple en juin ou en juillet si Légende ZA serait amené à sortir en novembre. Finalement, l'écart des dates de sortie ressemblerait un petit peu à ce qu'on a eu avec le remake 4G Perle Scintillante et Légende Arceus. Il y avait eu 4 mois d'intervalle, je crois. Si on a une série de jeux remake qui sort en mai-juin, et ben ça laisse la place à Legend Zelda de sortir en octobre-novembre. En sachant que à chaque fois que Pokémon sort un jeu vidéo, on sait que c'est corrélé par des sorties de séries de cartes Pokémon. On n'a toujours pas d'annonce de sortie de série Légende, donc qui sont en rapport avec XYZ. Mais par contre, on sait maintenant qu'on va avoir des annonces sur des sorties de cartes Pokémon qui sont dans l'univers de la 5e génération de Unis. Et donc ça nous donne des infos hyper importantes sur qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre sur la saga du jeu vidéo. Si jamais le jeu vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire car j'hésite fortement à parler un peu de jeux vidéo Pokémon sur cette chaîne parce que c'est le cœur de ma passion réellement. Ça a été le jeu vidéo qui m'a amené sur le jeu de cartes et aujourd'hui encore je suis un grand fan de la licence, je joue régulièrement au jeu et dès qu'un nouveau jeu arrive je le sèche comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Donc si jamais ça vous intéresse qu'on parle de jeux vidéo sur cette chaîne, notamment en live ou autre, moi ça me plairait beaucoup. Aujourd'hui je sais pas qui me regarde donc je sais pas si ça pourrait vous intéresser. En tout cas dites-le moi en commentaire si jamais, moi ça serait un très grand plaisir que je puisse vous partager cette passion également, ce penchant de ma passion pour Pokémon. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu apprendre quelques sujets qui vont arriver bientôt sur Pokémon. Je sais pas vous, moi je suis hyper hype, comme je vous le dis. La fin d'année 2024 et l'année 2025 pour les fans de Pokémon, ça va être incroyable. Je dis bien les fans parce que j'ai vu que récemment je me faisais critiquer, que j'étais qu'un investisseur, que la licence m'intéressait pas, que j'étais pas un vrai collectionneur. Les gars, en 2025, je vais vous montrer l'avancement de ma collection, ce que je collectionne, où j'en suis, mes objectifs. On va parler des objectifs. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos objectifs pour 2025. Je ferai une vidéo à part entière par rapport à ça, donc me répondez pas dans les commentaires maintenant, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, je tenais à remettre l'église au centre du village. Avant d'être investisseur, je suis d'abord collectionneur et l'investissement sert avant tout à engranger plus de collections, plus d'items que j'aime. Vous pouvez voir derrière moi deux petits jeux. C'est rien, mais c'est peut-être le cœur de ce que j'aime. En réalité, c'est collectionner le jeu vidéo Pokémon, c'est avoir des items qui me permettent de me rappeler mon enfance. Ces jeux-là, c'est en vrai la période où j'ai le plus joué dans ma vie. C'est peut-être les jeux que je préfère avec Emerald. Et encore une fois, ce que je vous dis, c'est que ma passion Pokémon ne réside pas que dans les cartes, mais également dans le jeu vidéo. Donc là-dessus, effectivement, j'aimerais bien, et je pense que j'en parlerai sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais ça vous intéresse. Je pense qu'on ouvrira une section jeux vidéo sur ce Discord parce que j'aimerais bien que ça prenne une grande partie de mon contenu et également des discussions qu'on peut avoir avec vous les abonnés. Et n'hésitez pas à me faire savoir tout ça en commentaire. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Demain, il y en a une nouvelle qui sort. Partenariat avec Pokélite. Demain, ce sera autre chose. Donc faites attention, suivez bien la chaîne. Je pense que ça va vous plaire. Je pense que la vidéo vous plaira également. Et puis, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis à demain. Ciao.